Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo. Je vais essayer de la faire plus succincte, plus courte, hein, parce qu'on m'a dit des fois que ça s'étalait un peu à longueur. Alors je vais écouter ceux qui me disent ça, hein. Je vais essayer de la faire plus courte, on va essayer ce soir, hein. Donc je vais répondre à une question qui était intéressante sur une vidéo que j'avais fait sur la sexualité féminine et masculine au passage, hein. Et alors voilà, c'est Hot Chocolat 8574 qui me posait la question. Bonjour Frédéric, est-ce que dans une prochaine vidéo, vous pourriez nous expliquer les causes, préhistoire, etc., de l'apprêtement des femmes très présent par rapport aux hommes, cheveux, maquillage, qualité de la peau, épilation, manucure, vêtements, etc. Y a-t-il une explication en regardant la préhistoire? Alors, oui, 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 c'est très très intéressant, c'est une très bonne question. Alors, j'ai répondu un peu dans mes vidéos. Alors, effectivement, euh, il y a une raison profonde au fait que les femmes essayent de paraître plus belles. En fin de compte, c'est pas paraître plus belles, c'est paraître plus jeunes, parce que la beauté, c'est le fonctionnel en général. Donc elles essayent de paraître fertiles, hein, toutes ces speakerines, ces présentatrices télé, toutes ces femmes, toutes, on les voit vraiment, qui mettent des couleurs qui rappellent la jeunesse, hein. Elles cachent leurs cheveux blancs, elles se, elles se maquillent pour, pour montrer une lèvre rouge qui permet de montrer la jeunesse, hein, la fertilité, hein, quand on est plein d'estrogènes, hein, on a les muqueuses bien hydratées, quand on est jeune, une jeune fille, hein, une jeune femme en général a des lèvres pulpeuses, alors il y a des femmes qui ont des lèvres plus ou moins minces, mais donc c'est un signe de jeunesse, donc on essaye de le doubler par du rouge à lèvres, hein. On met de la crème anti-rides pour pas montrer euh, qu'on vieillit, parce que ça a une importance, vous verrez, je vais expliquer, ça avait une importance fondamentale pour les femmes de montrer leur jeunesse, hein, au temps jadis, hein, c'est-à-dire préhistoire profonde, hein, ça veut dire qu'elles étaient reproductrices, hein, qu'elles étaient des matrices à prendre et qu'elles pouvaient être protégées. Donc je vais expliquer ça et que ça change radicalement de nos ancêtres des forêts. C'était un passage en savane qui a fait que les femmes ont dû jouer sur leur jeunesse, hein, pour survivre, montrer leur jeunesse. Donc voilà, alors le maquillage, hein, c'est comme tout, alors les crèmes anti-rides, il y a les couleurs pour les cheveux, hein, donner l'impression qu'on est jeune, hein, le maquillage est surtout fait pour donner l'impression qu'on est jeune, hein, et qu'on est féconde, hein. Donc jeune, la jeunesse chez l'homme égale la fécondité, donc la beauté est fonctionnelle, donc la femme essaye de se montrer jeune, ce qui change radicalement, vous allez voir, avec les, nos cousins primates de forêt, hein, nos cousins primates de forêt comme les chimpanzés, les bonobos, hein. Alors Pascal Pic, qui est un paléontologue que j'aime bien, qui des fois fait des erreurs, mais qui explique extrêmement bien des choses, par exemple sur Darwin. Pascal Pic a très très bien expliqué ça, hein. Les chimpanzés, par exemple, hein, alors, qui vivent en forêt, comme sûrement nos ancêtres lointains vivaient en forêt avant de passer en savane. Je ne parle pas des australopithèques, je parle de nos ancêtres de forêt, donc qui devaient avoir une vie similaire à celle des chimpanzés, bien que les chimpanzés aient continué leur évolution. Bah, nos ancêtres de forêt, hein, visiblement comme les chimpanzés, alors les chimpanzés, je vais surtout, on va dire les chimpanzés, mais sûrement nos ancêtres de forêt, eux avaient des critères de sexualité, on va dire des critères de préférence sexuelle, un mâle, hein, bah, pas sur les femelles qui paraissent jeunes, hein. Une femelle qui paraît jeune est en général pas forcément la bienvenue. On va se reproduire avec, mais c'est pas celle qui est la plus convoitée, par exemple chez les chimpanzés, les bonobos, hein. Les chimpanzés et les bonobos recherchent les vieilles femelles. Alors on va dire, mais comment ça se fait qu'ils recherchent les vieilles femelles? Et bien c'est simple. Dans les groupes de chimpanzés et de bonobos, les mâles défendent un territoire, hein, c'est des animaux sociaux, hein, contre souvent d'autres chimpanzés qui pourraient venir s'incruster dedans, des mâles, ravir leurs femelles. Donc on se bat pour le territoire, on mange et on se bat pour conserver nos femelles. Donc c'est un groupe uni avec tout le monde est plus ou moins cousins, cousines, frères et sœurs. Alors il y a souvent des rentrées extérieures, des rentrées d'individus. En général, c'est les femelles, hein, qui rentrent dans les groupes, mais les mâles en général sont repoussés parce que une femelle, c'est une matrice à prendre. Un mâle, c'est toujours un concurrent sexuel. Et comme le but du jeu de la vie, c'est de te transmettre ses gènes, donc un mâle va venir à ta place bah, mettre sa petite graine
dans la chimpanzé, et puis alors qu'une femelle, bah, c'est toujours la chance d'une matrice avant, une chance de plus de pouvoir transmettre ses gènes. Donc vous voyez, c'est tout le temps le grand jeu de la vie, transmettre ses gènes, ce qui est le plus fondamental. Donc pourquoi les chimpanzés, eux, ne s'intéressent pas à la jeunesse, hein, c'est pas la beauté de la jeunesse, la jeunesse pour être fonctionnelle, mais non, la jeunesse chez les chimpanzés n'est pas fonctionnelle parce que le milieu étant dur et la femelle est souvent jeune, inexpérimentée, et inexpérimentée pour élever ses petits et nourrir ses petits. Parce qu'il faut savoir que dans les groupes de chimpanzés, en général, hein, eh ben, qui est-ce qui nourrit les petits? Qui est-ce qui s'occupe de l'éducation? Qui est-ce qui fait que le petit arrivera à maturité, hein, et sera un petit viable, un petit chimpanzé? Ben, c'est la femelle qui prend en charge toute l'éducation, hein, et tout l'approvisionnement en calories, en nourriture du petit. Donc on a intérêt, les chimpanzés courtisent. Il y a une sélection qui s'est faite que ce sont les chimpanzés qui courtisaient les vieilles, hein, les cougars, on appelle ça les cougars chimpanzés, hein, si on veut rigoler un peu. Bon, ils sont attirés par les vieilles pour la bonne raison que la vieille éduquera mieux et nourrira mieux les petits, hein, alors que la jeune femelle sera inexpérimentée, aura besoin des aides des autres femelles, et elle a moins de chances de mener à bien l'éducation et puis en même temps de permettre la survie d'un petit. Donc les mâles chimpanzés courtisent en général les vieilles femelles euh, qui symbolisent, qui sont garantes d'une meilleure éducation, d'une meilleure survie des petits, hein. Donc vous voyez, donc ils vont être attirés par de vieilles femelles, et ils vont pas être attirés par de vieilles femelles. euh, Ils vont être attirés par de vieilles femelles à un certain moment, hein, mais quel moment? Bah, à un moment où elles seront en oestrus, hein. En oestrus, ça veut dire qu'elles auront des signes extérieurs montrant qu'elles ont, hein, chez les chimpanzés, c'est particulier, chez quasiment les mammifères, montrant qu'elles sont en période d'ovulation, donc elles sont fécondes, hein, la nature est économe, donc nos amis les chimpanzés en général ne sont attirés que par les femelles quand elles ont le cul qui gonfle un peu, il y a des callosités à l'arrière qui se couvrent de couleurs, indiquant la saison propice pour pouvoir se reproduire. En général, tous les mâles sont derrière, et bah, tout le monde vient essayer de se vider, hein, transmettre ses gènes dans la femelle en oestrus, hein, et la femelle, bon, indiquant sa période de fécondité, a intérêt d'avoir un maximum de mâles qui viendront pour pouvoir être sûr d'avoir une bonne semence, hein, et donc d'avoir des petits. Donc en général, vous voyez, ça se passe d'une façon complètement différente. Il y a une petite période dans le mois, hein, ou je ne sais plus si c'est dans le mois ou si c'est dans, je ne sais plus, ça doit varier, qui permet juste une période d'oestrus, hein, une période d'ovulation qui est indiquée par des signes extérieurs chez les chimpanzés, et puis chez beaucoup d'espèces, chez la plupart des espèces de mammifères, hein, avec des positions particulières, comportements particuliers, sûrement des phéromones aussi, qui font que la nature ne perd pas son temps, hein. Donc les mâles à ce moment-là vont sur la femelle et ils ne vont pas courtiser les femelles qui ne sont pas forcément noestrus, sauf pour des raisons sociales, hein, pour établir des relations plus ou moins hiérarchiques ou plus ou moins d'amitié, où on va un peu copuler les uns avec les autres, mais c'est pas, on va dire que c'est pas un but reproductif, hein, Alors ça, c'est particulier des chimpanzés qui sont en forêt, hein, parce que ce sont les femelles qui se nourrissent petits, la nourriture est abondante, hein, il n'y a pas beaucoup de danger en forêt. Le plus grand danger des chimpanzés, c'est les maladies, tomber, se faire piquer par un serpent. Mais il n'y a pas beaucoup de prédateurs, il y a quelques panthères, mais ce n'est pas la majorité. Quelques gros chats, hein, mais ils sont déjà costauds, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est ce qui a radicalement changé, et ce qui fait que le but maintenant des femmes, c'est de montrer leur jeunesse, hein, alors que si on avait évolué en forêt et si les hommes avaient continué à vouloir se reproduire avec des vieilles femmes, hein, par exemple nos ancêtres devaient avoir la même vie que les chimpanzés, bah, s'ils avaient voulu continuer à se reproduire avec des vieilles femmes, je doute que l'industrie cosmétique ait pris la voie actuelle, hein. C'est-à-dire que on serait resté en forêt, d'ailleurs c'est hypothétique parce qu'on n'aurait pas pu, hein, on serait resté des singes à ce moment-là, hein, mais on serait resté en forêt avec ce mode de vie, ben, l'énergie cosmétique aurait vendu des teintures blanches pour paraître plus vieilles, des réducteurs de lèvres pour éviter de gonfler, pour cacher sa jeunesse, hein, et puis tout un attirail qui fait qu'on paraît plus vieille, hein. Mais bon, la nature, l'évolution en a voulu autrement. Nos ancêtres sont passés en savane, et là, en savane, il y a eu un gros problème qui s'est passé pour nos ancêtres, hein. Ils sont devenus bipèdes, hein, ils étaient peut-être bipèdes en forêt, ils sont passés en savane bipède, et là, gros problème, parce que la savane, à l'époque, hein, donc on parle des australopithèques un peu avant, très risqué,
plein de prédateurs. Alors, ce n'est pas les parcs kényans qu'il y a actuellement avec des touristes partout et puis une quantité de prédateurs réduite, mais à l'époque, il y avait des tigres à dents de sabre, sûrement beaucoup plus de hyènes, des hyènes beaucoup plus grosses, des prédateurs, en savane, il y a beaucoup de gros prédateurs mangeant des grosses proies, des gros herbivores qui mangent en savane les herbes. Hein. Les herbes, donc, ce sont des estomacs sur des usines à fermentation pour casser la cellulose des végétaux, donc des très gros herbivores, hein, adaptés à manger des végétaux coriaces, des végétaux pleins de cellulose que nos ancêtres ne pouvaient pas manger. Hein. C'est pour ça qu'ils sont rabattus sur la viande à ce moment-là. Hein. Alors, on sait pas, pourquoi nos ancêtres sont passés de la jungle, de la forêt à la savane. Alors là, est-ce qu'il y a eu un changement climatique? Sûrement. Est-ce qu'ils ont été poussés par des groupes à l'extérieur? Peut-être les deux. Donc ça, en tout cas, ils se sont retrouvés en savane et là, milieu très dangereux. Et surtout, pas d'arbres, pas beaucoup d'arbres pour se réfugier et on était obligé d'aller chercher la nourriture sur de grandes surfaces. Hein. Et donc, c'était les mâles qui allaient debout, ça leur donnait un avantage. Hein. On était tous debout, hein, mais on continuait à grimper aux arbres parce qu'on voyait les dangers venir. Donc, on marchait à midi où il n'y a pas beaucoup de prédateurs. C'est pour ça qu'on a perdu nos poils. Hein. On les a encore, ils sont tout petits. Et puis, on a développé des glandes sudoripares et puis on a noirci. Hein. On est devenu très noir, remonté au nord. Hein. Ça, je la fais rapide. Hein. Donc, nos ancêtres australopithèques, hein, donc eux allaient chercher de la nourriture, hein, mais les femmes, malheureusement, il y avait un énorme avantage, elles étaient bipèdes, elles y sont devenues bipèdes, et la bipédie pose un énorme problème. Déjà, on se balade sur des grandes surfaces, un grand terrain. Hein. Les femmes, quand elles sont bipèdes, ne peuvent plus porter leurs petits sur le dos, hein, comme les femelles chimpanzés, puis l'endroit pour se réfugier, il n'y en a pas beaucoup en savane, et courir avec un petit dans les bras, c'est pas gagné, et on risque de passer très vite dans l'estomac des prédateurs. Donc, il y a eu tout de suite un partage des tâches qui s'est opéré. Hein, ils n'ont pas pu faire autrement. Les femelles sont restées près des arbres, hein, prêtes à se réfugier. Alors elles continuaient à aller chercher de la nourriture en groupe, tout ça. Et les mâles allaient un peu plus loin sur un terrain plus grand, chercher en groupe de la nourriture qui rapportait aux femmes. Hein, donc, et qui nourrissaient. Alors ils nourrissaient les femmes en échange de faveurs. Comme les femmes ne pouvaient plus s'éloigner pour chercher leur nourriture à cause de leur bipédie, de leurs petits qu'elles portaient dans les bras et pas sur le dos pour pouvoir sprinter. On court mal avec un petit dans les bras, alors que les femelles chimpanzés peuvent courir avec le petit sous le bras à quatre pattes, ça court très vite, c'est pas économique, mais ça monte vite aux arbres, il n'y a pas beaucoup de prédateurs en forêt. En savane, ça a été terrible pour nos ancêtres, donc partage des tâches, les femmes sont restées près des arbres et les hommes sont allés chercher de la nourriture. Comme je dis tout le temps, cette nourriture, le mâle ne la donne pas gratuitement, il la donne contre quoi? Ben, il la donne contre du sexe. Hein, voilà. Donc il y a eu échange sexe contre nourriture. Mais comme nos mâles de l'époque devaient à la base être habitués à se reproduire avec des femelles d'un certain âge, hein, en général sachant mieux s'occuper des petits, les nourrissants, là les femelles ne nourrissant plus les femelles, il fallait qu'elles trouvent un prétexte pour se faire nourrir. Donc nourrir, c'était être attentionné, offrir du sexe au retour de la chasse, au retour des mâles qui étaient allés chercher un peu de nourriture pour complémenter la femelle qui était quand même allée chercher un peu de nourriture autour, mais pour l'aider. Et c'est les femmes qui offraient le plus leur, euh, leur corps, qui offraient leur faveur au mâle qui était le plus nourri. Et dans ces conditions, il fallait, et comme ce n'étaient plus les vieilles femelles qui pouvaient nourrir leurs petits, il y a eu, et comme il n'y avait plus cette période d'oestrus, il fallait être nourri tous les jours, hein, donc il y a eu chez les femelles humaines, ou préhumaines, sûrement australopithèques, vous pouvez être sûr à quasiment 100% que c'est à cette période-là, quand on est passé en savane, qu'il y a eu disparition des périodes d'oestrus, hein, chez nos femelles. Hein, pour quelle raison? Pour pouvoir être nourries en permanence. Donc dans le groupe, les groupes qui ont survécu, donc les femelles des groupes qui ont survécu, c'est les femelles ou les hommes qui allaient à la chasse, qui allaient chercher la nourriture sur de grands territoires armés de bâtons, hein, de cailloux un peu taillés comme les australopithèques, hein, de nucléus primaires qui marchaient quand même pour découper de la charogne, pour casser des crânes, hein, de la charogne fraîche, parce qu'on n'a pas l'intestin pour ça. Ben, ils revenaient, et là, c'était celle qui était le groupe, les groupes de femelles qui pouvaient avoir le plus de chances d'être nourries souvent, ben c'était celles qui cachaient leur période d'oestrus. Alors ça a dû être un système général. Le mâle ne sachant pas quand quand la femelle est en période d'ovulation, hein, donc propice à la reproduction, à transmettre ses gènes, et ben, la bagatelle c'était tous les jours ou à chaque fois qu'ils revenaient de chasse, hein, ne sachant plus. Donc les femelles ont perdu sûrement ces callosités aux fesses rouges, hein, parce qu'elles n'avaient plus besoin
montrer ça. Hein. Elles avaient besoin à ce moment-là surtout d'être nourries, hein, plutôt que de montrer leur période d'ovulation. Donc, pour être nourries par les mâles, donc échange sexe contre nourriture, et en plus disparition des périodes d'oestrus pour être nourri en permanence, ce qui met le mâle dans le vague, comme il ne sait pas exactement quand est-ce que la femelle est féconde, ben, on va essayer de se reproduire tous les jours en échangeant nourriture contre faveur sexuelle, déstressant, et tout, patatras. Donc voilà un peu, vous voyez, un changement complet. Donc dans ces conditions-là, comme c'était les femelles les femelles de nos ancêtres ne cherchent plus la nourriture principalement pour leurs petits. C'est pas elles qui cherchent la nourriture principalement pour leurs petits et qui élèvent, c'est-à-dire qui nourrissent leurs petits. C'est les mâles qui vont chercher la nourriture. Elles continuent à s'en occuper, mais c'est pas elles qui vont chercher la nourriture. Bah, la principale qualité d'une femelle australopithèque ou un peu après, bah, c'était plus une vieille femelle capable de connaître la jungle, d'aller chercher à manger avec son petit dans les bras et de nourrir son petit, puis c'était plus elle qui la nourrissait. Bah, la qualité principale de la femelle humaine pour attirer le mâle, c'était la jeunesse. Hein. Donc on finissait par ne plus se reproduire avec les vieilles femelles, ça n'avait plus d'importance. Pourquoi? Parce que les femelles ne nourrissaient, c'était pas les femelles qui nourrissaient les petits, c'était les mâles, c'est pas les femelles qui connaissaient bien la forêt pour nourrir les petits, c'était les mâles qui rapportaient essentiellement le surplus de calories pour nourrir le petit. Donc il n'y avait plus ce besoin d'avoir une femelle expérimentée puisqu'elle restait près de l'arbre. Et c'est pour ça que les hommes se sont tournés non pas vers les vieilles femelles, mais vers les jeunes femelles, montrant hein, physiquement toutes les caractéristiques de la jeunesse. Hein, donc un poil soyeux, hein, d'où les shampoings, mais ça c'est beaucoup plus tard. Hein, un poil soyeux, des lèvres pulpeuses, pas trop de rides, hein, vous voyez, les seins qui tombent pas forcément trop, montrant qu'on n'a pas eu encore énormément de petits. Hein. Donc il y a eu un changement radical dans l'attirance des mâles. Hein. Avant c'était les vieilles femelles, parce que la vieille femelle était gage de bonne éducation et de survie de petits. Hein. Donc c'est ceux instinctivement qui se reproduisaient avec les vieilles, qui avaient plus de chances d'avoir c'est ceux qui t'attiraient d'avoir une descendance vivante. Hein. Donc après, les vieilles, c'était plus intéressant, c'était ceux qui se reproduisaient le plus avec les plus jeunes, gage de fécondité, voilà, et puis il y a eu ce changement radical. Donc on se reproduisait plus une fois dans le mois, hein, on se reproduisait plus pour les périodes d'oestrus, on se reproduisait, on essayait, on copulait le plus souvent possible pour s'attirer les faveurs du mâle, et le mâle pour se détresser aussi, puis on échangeait nourriture contre sexualité, et la femelle à ce moment-là, c'était les femelles les plus jeunes, hein, qui étaient les plus attirantes et qui attiraient les mâles, qui les nourrissaient. Et les vieilles, après, bon, évidemment, il y avait des aides, des entraides, parce que les groupes sociaux, les groupes humains se sont socialisés beaucoup plus, il y a eu des structures beaucoup plus complexes, avec les outils, l'apparition des outils, l'apparition du langage. L'apparition du langage dit l'apparition des vieux, qui sont importants car ils sont la mémoire du groupe, pouvant instruire les jeunes, hein, alors qu'avant on instruit par mimétisme, on regarde, on copie, alors que là, avec compression des mots, des données en mots, hein, et notion de temps et d'espace, bon, ça a été le langage qui a fait que les vieux avaient une valeur importante dans le groupe. Hein. Vous voyez, c'est très très vaste. Et tout ça, c'est pour la question du maquillage. Donc le maquillage, pourquoi? Pour paraître plus jeune, parce que ça a radicalement changé chez les mâles. On est attiré par, chez les humains, chez nos ancêtres, hein, quand on est passé en savane, on a été attiré par les jeunes femelles. Et du coup, la jeunesse est synonyme de fécondité et de survie. Une femme, une femelle qui avait l'air jeune pouvait continuer à être nourrie longtemps. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que pour une femme, la beauté, donc la beauté qui symbolise la jeunesse, hein, c'est pas uniquement esthétique, ça symbolise la bonne conformation et la jeunesse, a été pendant des millions d'années, hein, quand il y a eu le passage en savane, comment dire, un gage de survie. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait que dès qu'on était jeune, dès qu'on paraissait plus jeune, on pouvait survivre, on était nourri, les mâles étaient plus attentionnés. Encore maintenant, hein, on voit les mâles qui ouvrent les portes, tout ça, parce que quand vous voyez une jeune femme, hein, inconsciemment, c'est une matrice à prendre. Hein, donc c'est la survie de l'humanité. Alors évidemment, on s'entend, le monde a changé, il y a Merkel, il y a des femmes qui dirigent, il y a des femmes qui font de grandes écoles, il y a des femmes qui ont de grandes qualités, mais on vit encore avec tous nos... comment dire, toute notre animalité, hein, toute la mémoire génétique de notre lignée. Et là, progressivement, ça va s'effacer un peu parce que le monde change. Hein. On s'aperçoit que
et les femmes peuvent maintenant ne plus être nourries par les hommes, hein, que l'État, donc la grosse structure sociale, peut prendre en charge une femelle sans mâle, hein, où le mâle sera juste réduit à ou quelqu'un qui va payer une pension, ou quelqu'un qui va peut-être, ou juste un reproducteur. Alors c'est le mauvais côté de la chose, mais en vérité il faut un papa et une maman. Mais cette option est valable et fait des petits viables, hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une pression sélective intense où la femme, pour survivre, devait être jeune et devait être bien nourrie, et pour être bien nourrie, devait être jeune, belle, avoir les l'attrait de la jeunesse, hein, les caractéristiques de la jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on vend des rouges à lèvres encore, hein, bon, rouge à lèvres pour paraître plus jeune, hein, des teintures pour les cheveux pour paraître plus jeune, des crèmes pour enlever les rides ou pour les limiter pour paraître plus jeune, hein, parce que c'est encore ancré en nous ce fait d'être jeune, hein, surtout chez la femelle. Le fait d'être jeune était le fait de pouvoir avoir une vie correcte et pouvoir survivre pendant très très longtemps, hein. Alors évidemment, ça a changé, hein, mais on a été pendant des millions d'années en savane, ensuite des centaines de millions d'années, on a été des chasseurs-cueilleurs, avec quand même un rôle des femmes, bon, qui avait changé un peu. Après, il y a eu le néolithique, mais après, il y a eu l'époque historique. Après, maintenant, la femme reprend un statut. Il n'y a jamais eu d'oppression de la femme, si vous voulez. Le but, c'était, si ça, il y a eu un partage des tâches. Peut-être que la femme n'a pas apprécié sa place maintenant, avec du recul. C'était pas bon, c'est pas bien. Nous avions une place où l'homme prenait certains rôles dans la société, mais s'il y avait ça, c'était parce qu'il y avait une espèce de partage des tâches pour une meilleure viabilité de l'humanité, hein. Et puis, de toute façon, tout change, hein. Donc voilà, donc c'était une réponse sur le maquillage. J'espère que vous avez compris. 21 minutes, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bah, salut tout le monde, à bientôt. C'était, bon, vous voyez, je n'ai pas parlé du maquillage proprement dit, hein, mais j'ai expliqué les causes du maquillage, hein. Pourquoi être jeune, c'est très important. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, bah, c'est à peu près tout, hein. C'est pour ça qu'on fait disparaître les rides, hein. C'est vraiment important. On voit la société américaine qui est comme ça aussi, hein. Vraiment, les gens se font remettre des cheveux. Alors maintenant, ça joue aussi pour les hommes, hein. Mais l'homme, hein, principalement, c'est pas forcément la beauté physique qui compte, bien qu'on peut y revenir, hein. Ça a un rôle qui est quand même important, qui marque la jeunesse et la, comment dire, la fertilité du mâle, mais il y a d'autres caractères maintenant qui sont importants pour les sociétés humaines, avec une structure sociale très hiérarchisée, très complexe, hein. D'autres caractéristiques comme la puissance financière, les alliances, alors les alliances familiales, hein, qui permettent à des jeunes gens, même pas bien conformés, de choisir de belles femmes, elles bien conformées pour leur reproduction, parce que la puissance et les alliances permettent de transmettre les gènes. Mais évidemment, tout ça, c'est un équilibre, hein. Si ça penche trop d'un côté ou de l'autre, hein, si l'homme n'est pas assez bien conformé, même s'il y a une famille, ça risque de poser des problèmes à long terme avec des petits qui seront moins viables. Ou alors évidemment, après il y a l'intelligence qui compte, il n'y a plus forcément le physique, il y a la notion, il y a la capacité d'engranger. Donc tout a changé, hein, on n'est plus à la préhistoire. Mais pour l'homme, c'est pas vraiment, c'est plus la beauté, la force physique qui compte, hein, dans une société complexe. C'est le rang social, souvent dans certaines sociétés donné par la famille, surtout dans les sociétés occidentales au nord, où c'est la possession qui est très très important, hein, parce que la possession permet de survivre l'hiver et d'accumuler. Donc, parce que sans toit, sans maison, on est mal. Donc c'est pour ça qu'on accumule de père en fils et on donne de la calorie symbolique sous forme d'argent, sous forme de maison qui conserve la calorie, hein, pour que ces petits soient viables, hein. Quand on laisse des petits sans appartement, sans maison, sans rien, c'est pas évident de nos jours. C'est pas uniquement la valeur physique qui compte, hein. Le monde, ça peut compter aussi, ça aide aussi l'intelligence, la valeur physique, mais l'accumulation calorique de la lignée est très importante, surtout dans nos sociétés occidentales. Voilà, Fred Delavier, j'espère que ça va faire un peu avancer les choses, que vous allez comprendre un peu comment fonctionne le monde. Le comprendre, c'est bien, en sachant que c'est pas pour ça qu'on est capable de le maîtriser. Voilà, mais on peut l'excuser et le comprendre. Allez, à bientôt, Fred Delavier. 1h29, je vais me coucher.